les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du jour, pour la journée du jeudi 17 juin 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous n'avez pas trop chaud. Hein, bon, si, de toute façon, c'est un peu caniculaire partout en France, donc je vous dis des bêtises. Je pense que vous avez dû avoir chaud, mais j'espère que ça s'est plutôt bien passé pour vous. Bon, on va aller voir un petit peu sur un point de vue général et sentimental et la réponse à votre question dans ce tirage pour la journée de demain. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous êtes nouveau ou si vous découvrez la chaîne ou si vous êtes déjà sur la chaîne assez souvent mais que vous n'avez pas encore cliqué sur le petit carré en bas à droite de votre écran, n'hésitez pas à le faire, ça vous abonne à la chaîne. Et puis n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On commence ces énergies avec Lulumineuse et Margot Motin. Et on va aller voir un peu l'énergie pour la journée de demain, l'énergie principale. La tortue, la carte de la tortue. Allez, on te dit, stop la course. Plus tu essayes d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Tu vois, comme quoi il ne faut pas aller trop vite. Si tu essayes de lire trop vite, tu n'y arrives pas. La petite bande dessinée, elle te dit, et quand tu as un rendez-vous, tu pars plus tôt. Et si quelqu'un essaie de te speeder, tu l'envoies bouler? Dis-moi, je veux tout savoir. En gros, l'énergie de la tortue, elle est en train de te dire qu'il ne faut pas que tu te presses. Il faut que tu ailles doucement mais sûrement. Et pas que tu essayes de, à tout prix, à tout prix, essayer de forcer ou d'aller plus vite que la musique. D'accord ? Ce que tu es en train de semer, ça va vraiment porter ses fruits. Ça va vraiment aller de l'avant. Maintenant, il va falloir que tout simplement tu lâches un petit peu prise sur la situation. On va aller prendre, tiens, on va changer un petit peu. On va aller prendre une carte de l'oracle des fées enchantées. Je vous rappelle qu'il est toujours à la vente. N'hésitez pas à aller sur la boutique Etsy ou me contacter en direct, suelen@orange.fr. On va aller prendre un petit conseil pour la journée de demain. Allez, on ne dit de pas aller trop vite. Et hop, il y en a une qui s'est retournée. Tu as des choix qui se présentent à toi. Alors, des choix, et c'est marrant, en d'autres decks, j'ai le commencement. Peut-être que tu as des choix qui vont se présenter à toi demain et que ça va te permettre de prendre un nouveau départ. Ok ? Il va falloir vraiment que tu réfléchisses, je pense aussi, à la façon d'entamer tes rêves, tes envies, à la façon dont tu veux recommencer ta vie, prendre ce nouveau départ. Il y a vraiment une idée de prendre ton temps. Et puis, avec la carte de la tortue, on parlait des petites graines que tu avais semées et qui vont germer, mais qui vont mettre du temps. Et là, c'est un petit peu pareil. Des choix que tu vas prendre demain vont être décisifs pour prendre un nouveau chemin, pour aller de l'avant, pour commencer une nouvelle histoire. Allez, on va aller voir avec les 77. Qu'est-ce que ça vient nous dire pour la journée de demain? Allez, à la coupe, le travail, l'élévation et le fait de couper une situation ou de se défendre. Peut-être que tu vas avoir besoin de te défendre au travail. Peut-être que tu vas avoir besoin de t'élever et de couper une situation toxique. Peut-être que tu as une rupture de contrat demain à ton travail aussi. Peut-être que tu vas devoir te défendre pour t'élever. Peut-être faire des choix pour commencer un nouveau travail, des nouvelles choses pour toi. Et puis, plus tu essayes d'aller vite, plus ça marche pas. C'est ce que l'énergie de la tortue, elle te dit, d'accord? Si quelqu'un essaye de te presser, s'ils essayent de te speeder, faut pas que tu craques, faut que tu envoies bouler. Et ben c'est un petit peu ça demain. Tu vas te défendre au travail parce que s'il y a des gens qui essayent un petit peu de te barrer la route, tu vas les envoyer bouler en disant « Oh, doucement, je suis pas une machine, ça va bien se passer. » Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui s'illumine. Il y a des blocages qui étaient là. Mais on voit qu'il y a un retour à l'équilibre suite à ces blocages. Il y a quelque chose qui est mis en lumière, en tout cas. Il y a des prières qui sont exaucées. À l'intérieur de toi, on sent, il y a quelque chose qui a besoin de bouger. Il y a besoin de ça bouge. Et tu vois, c'est marrant parce que le fait de couper quelque chose, la maison, la signature, ça peut me parler d'un contrat de travail qui s'arrête, qui se stoppe. Quelque chose vraiment pour prendre un nouveau départ, hein, d'accord? Une situation qui demande un nouveau départ. Alors, c'est peut-être dans le travail. Ça peut être aussi à la maison, dans le foyer. Ça peut... En tout cas, c'est une situation, tu sais que ça ne peut pas continuer comme ça et il faut que tu arrêtes de te voiler la face. C'est pour ça que tu as les choix qui sont ressortis aussi. Hein. Il y a vraiment de ça. Allez, on va aller voir. Il faut que tu coupes quelque chose.
quelque chose peut-être qui était naissant aussi. Pourquoi pas, puisqu'il y a le commencement, les choix. Il y a peut-être de ça. 1, 2, 3. Tu vois, c'est comme la tortue. Doucement, mais sûrement. Il va falloir de la patience, il va falloir du temps pour que les projets aboutissent, pour que les petites graines sortent de terre, encore une fois, avec ce grand oui. Et pour qu'il y ait des révélations, pour qu'il y ait vraiment un coup de tonnerre, quelque chose qui va être génial pour toi. Quelque chose qui va t'apporter de l'argent. Ok, on parle d'une somme d'argent. On parle d'inattendu aussi, avec cette carte. On parle d'amour. Et on parle du passé ou de revenir à soi. Et on me parle encore de lenteur avec ce bateau. Ici, au centre de ton tirage, on voit que tu vas être surpris. Il y a une situation qui te surprend, il y a une situation qui n'est pas... en tout cas, il y a une situation que tu n'attendais pas. Et on voit que c'est une révélation, que c'est quelque chose qui va être positif, parce que c'est peut-être quelque chose aussi, tout simplement, que tu as attendu longtemps. 1, 2, 3, j'attends longtemps. Mais là, c'est enfin, oui, ça va être bon pour toi. Tu vas être surpris ou surprise. C'est quelque chose qui revient peut-être de ton passé. C'est un retour sur toi aussi. Ça va te permettre d'ouvrir ton cœur. Ça va te permettre peut-être aussi d'avoir un coup de foudre. Il y a peut-être des coups de foudre demain entre la foudre et le cœur. Il y a peut-être des coups de foudre, quelque chose qui attend depuis longtemps. Mais on parle d'un amour de soi aussi. On parle avec ces cartes aussi d'abondance, avec la carte de l'euro. Ça peut être aussi une somme à dépenser. Peut-être que tu vas dépenser une somme parce qu'il y a un achat, une signature qui se concrétise. Tu vois? Qu'est-ce qu'on a derrière le bateau? Le fait de trouver sa vitesse de croisière, le fait d'aller doucement, d'être dans le mouvement, d'accord? Un mouvement, un voyage. Là, on parle de l'hiver. C'est peut-être quelque chose qui est là depuis cet hiver que tu attends, en fait, depuis cet hiver. Et puis, la carte de l'introspection, j'ai l'impression que tu traverses ça tout seul ou toute seule. Il y a vraiment l'idée que il n'y a personne, enfin, il n'y a que toi qui peux le vivre, cette situation. Je vais juste aller mettre une carte ici. Est-ce que la foudre, elle évoque quelque chose aussi d'inattendu ou quelque chose qui s'éclaire, mais elle peut évoquer le coup de foudre ici dans le cas présent, mais elle peut évoquer aussi de la colère, d'accord? Et j'ai pas la sensation de colère parce qu'on a tiré l'arbre, donc pour moi c'est plus une certaine sérénité, d'accord? Une sérénité peut-être par rapport à quelqu'un qui a été malin, ou peut-être que tu as été malin, ou peut-être une sérénité par rapport à quelqu'un... tu vois, que tu pensais dans le mal, mais en fait, tu vois, c'est quelqu'un avec qui tu te réconcilies. Il y a eu peut-être de la colère, tu as été patiente, il y a quelqu'un qui revient vers toi pour une réconciliation. Ça peut être aussi ça. Il y a des pourparlers, il y a des rendez-vous importants, il y a des rendez-vous importants, des choses qui... Tu vois, l'abondance, elle est là. Tu étais dans le manque de l'abondance et on voit que il y a des rendez-vous, des discussions importantes qui vont débloquer la situation parce que tu étais dans le manque, il y a quelque chose qui bouge, qui vraiment prend forme. Ici, on te parle d'amitié, on te parle d'amour inconditionnel, on te parle de maturité. Il y a peut-être quelque chose qui est enfin à maturité pour toi, le consultant ou la consultante. Alors certainement par rapport à une femme ou si tu es une femme dans tes pensées. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de ton état d'esprit qui change. Il y a une mutation dans ce que tu penses, de la façon dont tu penses et comment tu penses. Il y a beaucoup moins de stress, il y a moins d'angoisse. Il y a du changement positif dans ta vie. Demain, c'est vraiment des choses que... Alors, la tortue, elle est soit là pour te dire que tu as traversé quelque chose, effectivement, qui a pris du temps, qui a mis du temps à venir vers toi, qui se débloque, ok, au niveau abondance, au niveau financier, au niveau du cœur, soit de l'amour, soit du travail, soit il y a une rupture de contrat qui t'apporte de l'argent, il y a peut-être des choses comme ça. Et en tout cas, ça peut parler aussi de la fin d'un stress. On coupe avec une situation qui a été compliquée, qui a été difficile. Dans les pensées, ça mûrit, ça grandit, ça évolue, d'accord? Il y a vraiment cette sensation de revenir à soi aussi, avec cette carte de l'introspection qu'on avait tout à l'heure. Et puis cette carte ici du passé qui est juste en dessous. Il y a vraiment l'idée de prendre un nouveau départ, de faire certains choix qui sont bénéfiques pour nous, peut-être aussi des choix parce qu'on reçoit des réponses à des choses, et de lancer un projet ou de lancer des choses qui nous font envie, des rêves que l'on a envie depuis un petit moment. Waouh, c'est une journée assez riche demain, mais c'est une journée quand même qui a l'air quand même pas mal positive, quoi. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui saute là? Qu'est-ce qui a envie de parler? Miroir magique, tu vois. C'est marrant parce que cette carte, elle parle que tu es protégé. Cette carte, elle te dit... Attends, parce que j'ai des cartes du 77 qui sont tombées. Cette carte, elle te parle de protection. Elle te dit que quoi que tu entames, quoi que tu fasses, il y a de la protection. Et que... ouais, je pense que vraiment, tu n'as pas d'inquiétude sur la journée de demain. Il ne faut pas avoir
Il n'y a pas besoin d'avoir d'inquiétude. Et tu es protégé peut-être parce que tu culpabilises d'une certaine façon. Alors attends, on va aller voir un petit peu plus loin. Ou peut-être les gens te culpabilisent. Peut-être que le temps fait aussi que tu culpabilises. Et encore cette notion de temps, hein, ça ressort beaucoup. Hein. Le temps, il va être important demain. Alors soit c'est parce que tu attends depuis un moment, soit je te dis c'est parce qu'il va falloir encore demeurer un petit peu patiente ou patient. Hein. Il y a peut-être de ça. Qu'est-ce qui c'est qui s'est retourné? La carte de l'héritage. Tu vois, on est vraiment dans une idée. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent en jeu là. Il y a quelque chose qui se décompte par rapport à de l'argent qui a mis du temps à arriver vers toi. L'hérédité, elle peut nous parler de quelque chose aussi qui se transmet. De quelque chose qui est... Alors peut-être que si tu as la notion de toucher un héritage, c'est peut-être quelque chose qui te fait culpabiliser. C'est un petit peu... c'est toujours un petit... Ça fait plaisir, mais en même temps, c'est un petit peu culpabilisant de recevoir l'argent d'une personne décédée. Tu vois, c'est peut-être ça. Hein. Et tu vois, il y a la naissance, il y a vraiment... Et regarde, il y a encore l'argent. Il y a vraiment quelque chose lié à l'argent. Soit tu touches un héritage, soit c'est de l'argent qui est inattendu, soit c'est de l'argent qui a mis du temps à venir. Tu vois, il y a encore cette notion de distance avec l'histoire du bateau. On est vraiment dans l'idée de l'argent qui te permet de prendre un nouveau départ, qui a mis du temps, où on t'a fait peut-être sentir un peu coupable, peut-être pas méritant d'avoir cet argent qui arrive. Tu vois, l'argent, le retard. Je te dis, soit... effectivement, tu attends de l'argent, il est en retard, soit, et ça va se décanter demain, soit justement, ça va prendre du retard, ça dépend de ta situation. Mais là, on voit qu'il y a une opportunité, il y a de la chance, il y a de la justice. Encore une fois, il y a un équilibre, il y a quelque chose, une décision qui est rendue. On retrouve un certain équilibre, il y a une opportunité à saisir par rapport à un retard. Tu vois, on va vers le mieux-être, vers la joie. C'est vraiment surprenant, c'est quelque chose demain, on ne s'attend pas à ça. Et ça va venir un petit peu comme... ouais, tu vois, j'allais dire comme un cadeau, et tu vois, la carte du cadeau, elle sort. On est vraiment dans ça. Tu t'attends pas du tout à ce que ça arrive maintenant, et en fait, c'est là. C'est là. Et c'est vraiment pour toi, en tant que consultant ou consultante, c'est ton reflet, ton miroir. C'est quelque chose qui va t'apporter beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité, beaucoup de douceur dans ta vie. Hein. Vraiment. Demain, c'est une belle journée. Demain, ça fait plaisir. Ouais, demain, on se fait plaisir. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Béline le début, le milieu de journée et la fin de journée. Allez, mon cher Béline. Waouh, trop beau. Début de journée, la carte bleue. Alors, peu importe les cartes qu'on va sortir juste après, la carte bleue, ça te dit qu'en fait, que ça vient atténuer toutes les mauvaises cartes. Et ça vient te dire aussi que tu es protégé, qu'il y a vraiment quelque chose de merveilleux pour toi. Et ça va être une belle journée. Ouais, je reste persuadée que demain, c'est une belle journée. Tu vois, à la table, on va célébrer. On a des rendez-vous. On mange peut-être avec des personnes. Il y a de la convivialité. Il y a de la joie. Il y a des échanges. Il y a quelque chose qu'on célèbre. Il y a quelque chose qui fait du bien. Quelque chose, encore une fois, qui n'était pas attendu. Hein. Vraiment, hein. Mais vraiment, vraiment. Hein. Et le trafic. Tu vois, il y a des choses qui bougent. Moi, j'ai l'impression que demain, tu fêtes un événement, tu fêtes quelque chose n'était pas attendu, il y a des choses qui bougent. Et regarde, j'en mets une dernière, je voulais, mais la réussite. La réussite, parce qu'il y a eu le cloître, parce qu'on a été enfermé, on a été emprisonné, comme tout à l'heure dans le 77 où il y avait ces portes fermées. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui était bloqué, mais là, ça y est, on t'annonce la renommée, la nativité, la nouveauté, quelque chose, enfin, tu obtiens les honneurs, tu obtiens gain de cause, il y a la réussite. On voit qu'il y a quelque chose qui se débloque. Alors, si c'est pas demain, ça sera certainement cette semaine. Mais on avait quand même cette notion de temps, cette notion de retard. Soit ça va se débloquer, je te dis. Soit ça dépend des situations. Tu prends comme toi, tu es en train de le vivre, la situation. Mais soit ça veut dire peut-être aussi que demain, il y a du mouvement. En tout cas, demain, tu apprends des choses qui font que ça bouge, que ça prend de l'ampleur et que ça vraiment, ça se décante, ça se débloque un petit peu, la situation. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté sentimental. Et qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, la Métis Love, il est là. Allez, c'est parti, on va aller voir pour les couples et on va aller voir pour les célibataires. Allez, pour les couples et pour les célibataires, on va aller voir avec la Métis Love. Allez, c'est parti pour les couples. Je les ai retournés. Bon. Et pour les célibataires, on ira voir après. Allez. Célibataire, je vous mets sur le côté. Pour les couples, c'est plutôt super. On parle d'âme sœur, on parle d'union, on parle de couple, on parle de fusion.
On peut me parler de Pax, on peut me parler de mariage, on peut me parler ici d'une relation qui est vraiment ancrée, centrée, un accord entre deux. On est vraiment dans quelque chose de beau. Hein. Il y a vraiment quelque chose. On a trouvé sa moitié, vraiment. On se sent serein, on se sent sereine, on est dans l'engagement, on est dans le contrat, on est dans l'union, dans la fusion des sentiments. On est vraiment dans quelque chose de beau là sur les couples. Hein. Allez, une petite graine d'amour pour aller voir dans le deuil et la consultante. Et on va remettre une troisième, le coup de chance. Pourquoi le deuil? J'ai l'impression surtout que tu avais besoin pour t'engager, peut-être, d'en finir avec quelque chose de ton passé. Là, on parle de la consultante, donc ça serait plutôt la personne qui est féminine dans votre couple avait besoin de mettre un terme à quelque chose, d'évacuer un certain chagrin, une certaine tristesse, d'accord, peut-être dû à un compagnon ancien qui est peut-être un ancien compagnon qui est décédé, peut-être un deuil à faire par rapport à son passé. Mais là, on voit que la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité. Vous êtes vraiment sur le bon chemin, il y a une alchimie, il y a la bonne étoile qui est là. Hein. On est vraiment dans l'idée de vraiment d'avoir rencontré la bonne personne et d'être vraiment sur la bonne route et d'aller de l'avant tout simplement. Et vraiment de faire un deuil sur les chagrins, sur la tristesse du passé. On sait qu'aujourd'hui on n'est plus dans cette insécurité, on est vraiment avec la personne qui nous convient. Voilà pour les couples, en tout cas c'est trop mignon. J'espère que ça vous parle, mes chers couples. On voit, hein, il y a un nouveau départ. En tout cas, c'est comme si... peut-être que les nouvelles que tu attends, là, qui vont tomber demain, qui vont te surprendre, ça va te permettre vraiment de positionner pour l'avenir et de prendre un nouveau départ avec ton autre. Hein. Pour les célibataires, on est dans la relation instable et la guérison. On a peut-être besoin de guérir justement de ce yo-yo infernal où on est amis, amants, où on enchaîne les relations casse-croûte, ou peut-être on a besoin de calme, de paix, de retrouver un certain équilibre. On a besoin de guérir avant de toujours tergiverser entre des relations qui ne nous conviennent pas. D'accord ? On va aller voir avec la graine d'amour. Allez, ma petite graine d'amour, dis-moi, pour les célibataires, ce que tu ressens. On me parle, tu vois, de la guérison. C'est trop fort, hein. On a 2 fois la carte de la guérison. Moi, la carte de la guérison, je te parle de retrouver l'équilibre, je te parle de retrouver le calme, la paix intérieure. Tu as besoin de ça parce que ta vie, elle est peut-être été trop instable ou elle est peut-être instable, que tu es dépendant, que tu as des addictions et tu as besoin de guérir de certaines addictions. Alors, des situations malsaines, des obsessions, les addictions peut-être à l'alcool, à la drogue, peut-être aux jeux vidéo, ou tout simplement, encore une fois, peut-être à la sexualité. Hein. Il y a peut-être quelque chose à guérir avant de pouvoir imaginer te lancer dans véritablement quelque chose de serein parce que pour l'instant tu es trop instable, tu sais pas où tu vas. Et là, 2 fois la carte de la guérison, on est vraiment dans l'idée de retrouver du calme intérieur et de la paix intérieure avant de se lancer dans quelque chose de concret. Voilà, voilà. Bon, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. On va aller faire la réponse à votre question, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous en pensez rien? De toute façon, vous me suivez, hein. Donc, voilà. Allez, et pour ceux qui découvrent la chaîne, je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous allez avoir le choix entre 2 cartes. Hein. Donc, il y a l'oracle des miroirs et la Métis Love. Vous choisissez une question dans votre petite tête pour la journée de demain. Et on va tenter d'y répondre. Donc, si vous n'avez pas votre question, vous faites tout simplement pause. Et on va aller voir si c'est un oui ou si c'est un non. Allez. N'hésitez pas, hein, si vous ne savez pas la question, à faire pause. Allez, c'est parti. Allez, pour ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs, la première carte qui vous tombe dessus, c'est le lâcher prise. Vous devez abandonner l'idée de penser à ce que vous êtes en train de penser. On va aller voir un petit peu plus loin. C'est pas le moment. C'est pas encore le bon moment. Alors peut-être que vous êtes vraiment dans l'énergie de la tortue, que ça va prendre encore du temps. C'est pas un oui, c'est pas un non, c'est juste que pour l'instant, il faut que vous lâchiez prise sur la situation, que c'est pas le moment, que ça ne sera pas réglé de suite et qu'il va falloir obtenir encore plus d'informations pour obtenir le succès. Pour le moment, c'est pas le cas. Peut-être dans un avenir prochain, mais il va falloir obtenir plus d'informations. Il y a quelque chose qui est en mouvement, mais lâchez prise sur la situation parce que ça se passera avec le temps. Concernant les personnes qui ont choisi la Métis Love, le choix 2,
on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Alors, c'est très positif, ça peut être, tu vois, on te dit en plus de grands changements positifs. Il y a vraiment quelque chose de mieux qui va arriver pour vous. Il y a vraiment quelque chose de mieux qui se décampe. Il va falloir encore un peu de temps. Encore une fois, on te parle de la notion de temps, mais que peu probable, parce que moi, tu vois, on te dit d'attendre le moment idéal. Je pense que là, maintenant, tout de suite, c'est peu probable que tu arrives à tes fins. Il va falloir vraiment que tu attendes le moment idéal pour que les grands changements arrivent et qu'il y ait quelque chose d'encore mieux que ce que tu attends qui te tombe dessus. Les deux questions, là, on est encore dans l'idée de la tortue. On est dans le fait d'attendre, on est dans le fait de laisser couler, de lâcher prise, d'attendre le bon moment, qu'il y a des gros changements positifs, qu'il y a du succès, qu'il y a de l'abondance, mais il faut attendre le moment idéal dans les deux situations. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, j'espère qu'il va vous guider pour la journée de demain. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. En attendant, moi je vous dis bye bye et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.